Voilà. Donc là, on va revenir du coup. Au tuto crochet avec le démarrage pour l'encolure. Donc la première moitié de votre pull, qui je rappelle ce travail pour ainsi dire dans le sens de la longueur. Voilà. Alors, je vais me mettre debout pour que tout le monde voit. Voilà, donc là j'ai la moitié de mon pull déjà, devant et derrière. Alors si je marche sur mon fil, ça va pas le faire. Donc votre moitié de pull, il faut la terminer par le rang 2, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un rang simple. Celui où vous commencez par 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante. Ensuite, vous êtes censé avoir fait de nouveau 3 mailles en l'air. Vous sautez une maille et vous faites une maille serrée dans la maille d'après. Donc quand vous avez fait ce rang, on va pouvoir commencer notre travail pour l'encolure. Voilà. Donc, on y arrive pour l'encolure. Quand vous avez terminé votre rang qu'on va appeler simple, c'est-à-dire où vous terminez sur du plat. Voilà, il y a un rang où c'est des coquilles, il y a un rang où c'est du plat. Donc quand vous en êtes là, à la fin de votre rang, on va faire uniquement un rang de mailles serrées. On va du coup, pour ainsi dire, casser le point fantaisie. On est un petit peu obligé pour pouvoir faire une belle encolure qui soit correcte, droite, bien comme il faut. Donc, pour faire ce rang de mailles serrées, on va faire avec les instructions que je vais vous donner dans quelques secondes. Donc, vous commencez par une maille en l'air. Vous faites 2 mailles serrées dans l'arceau suivant. Donc, je vous montre. Vous avez votre maille en l'air et là, vous avez un arceau de 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire 2 mailles serrées. Une et deux. Rappelez-vous que la première maille en l'air que vous avez fait va servir justement de maille serrée. Donc vous mettez un petit repère au besoin. Bonjour Philippe. Dans la maille serrée suivante, donc vous venez de faire vos 2 mailles serrées dans l'arceau. Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Bonjour Philibert, oui, ça va très bien et toi? Ensuite, vous avez donc la maille suivante, qui est le sommet des 3 brides ensemble que vous avez fait pour le rang d'avant. Vous faites une maille serrée. Voilà, donc là vous avez du coup une séquence complète. Je répète la séquence qu'il faudra continuer jusqu'à la fin de votre rang. Donc, 2 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1 et 2. Une maille serrée dans la maille suivante qui était une maille serrée. 2 mailles serrées dans l'arceau suivant. Et une maille serrée au sommet des 3 brides d'ensemble du rang d'avant. Et vous voilà avec une nouvelle séquence. Comme je vous le disais, vous continuez jusqu'à la fin de votre rang. Donc je vous laisse faire. Je vais le faire aussi de mon côté jusqu'à la fin du rang. Hein. Encore une fois, on va dire que je radote, mais c'est pas grave. Et puis je reviens vers vous pour la suite des explications. Je précise avant
qu'il faut vous munir de 3 repères. Idéalement, des repères différents. Donc, s'il faut, vous prenez des trombones, des épingles à nourrice, mais il faut que ce soit quelque chose qui vous serve de repère et que ce soit 3 repères différents. Voilà, donc moi j'ai mes 3 petits repères différents. J'en ai un rouge et un noir large et plat et un rouge un peu fin. Quand vous avez terminé votre premier rang de mailles serrées, vous pliez votre travail en deux. Vous veillez à ce que les points soient bien les uns en face des autres. Donc, pour que ce soit plus facile, pour bien les mettre en face des autres, aidez-vous avec les arceaux. Voilà. Donc, vous pliez bien en deux et vous allez jusqu'au milieu, en haut de votre rang. Comme je vous le disais, hein, vous veillez bien à ce que les arceaux soient en face les uns des autres. Voilà. Hop, on y est presque. Et vous mettez un premier repère au milieu. Voilà, au sommet de votre maille. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc cette première moitié que vous avez fait, que le pull soit pour vous ou non. Vous le posez au milieu, enfin sur l'épaule. Hein. Vous veillez à ce que le repère soit bien au milieu, au sommet de l'épaule. Et vous allez tout simplement calculer, enfin voir à peu près où est-ce que vous mettez vos repères dans le dos. Hop, là, je ne sais pas si on voit suffisamment. Voilà, donc vous mettez un premier repère dans le dos, au niveau où vous voulez, selon si vous voulez que l'encolure dans le dos soit basse ou haute. Et vous faites de même pour le devant. Donc là, je rappelle que ce pull que je suis en train de faire ne sera pas pour moi. Donc je veille à faire une encolure correcte par rapport à la personne qui le portera, qui est un peu plus petite que moi et un peu plus forte. Donc vous prenez un repère, vous regardez dans votre dos où est-ce que vous voulez faire l'encolure. Prévoyez un petit peu de la marge, tout simplement parce que quand l'encolure sera terminée, enfin quand la partie pull, corps sera terminée, on va revenir sur l'encolure pour faire les finitions. Donc prévoyez un petit peu large. Alors, moi je vais calculer de sorte à ce que ce soit ni trop bas ni trop haut. On va dire que je vais le mettre là. Donc en haut du dos, un tout petit peu avant la nuque. Voilà, donc repère numéro 2. Voilà. Et on va faire de même pour le devant. Voilà, alors je sais que la personne pour qui est destiné ce pull, je sais qu'elle aime bien, qu'elle aime pas être trop serrée au niveau du cou. Donc je vais prévoir un petit peu bas, comme ça quand je vais refaire mon encolure, elle sera pas, ça va pas lui monter trop sur la gorge. Donc je mets mon repère numéro 3. Je vais mettre une chouille plus bas. Voilà.